Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à chacune et chacun de vous en cette belle journée d'automne, un dimanche magnifique. Le Seigneur nous fait des beaux clins d'œil avec son soleil. Et puis, journée aussi qui est une journée d'action de grâce, de reconnaissance envers les sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge. Elles sont dans le diocèse depuis 104 ans et dans les semaines à venir, elles vont partir définitivement du diocèse dû à leur âge avancé et aux forces qui ont diminué. Alors, je vais souhaiter une bienvenue spéciale à Sœur Adrienne Roy, qui est la supérieure générale par intérim. Alors, elle va prendre la parole au cours de la célébration. Également à Madame Lynne Plourde, qui est la trésorière générale de la communauté. Alors, bienvenue à vous deux. Et comme cette fête aussi est préparée conjointement avec la municipalité, alors on a la joie d'accueillir M. Sébastien Dastou, le maire aussi, qui, après la messe, prendra la parole. Également, la ville est représentée avec M. Bernard Blais, qui faisait partie du comité organisateur. Alors, bienvenue à vous deux. Ensemble, comme baptisés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Je vous invite à vous asseoir. Bonjour tout le monde. Je veux saluer bien sûr les religieuses de l'Assomption, excusez l'émotion aujourd'hui, les religieuses de l'Assomption de la Sainte Vierge, ici présentes. Et bien sûr, elles représentent, je suppose, celles qui n'ont pas pu venir à cette Eucharistie pour raison de santé. Je salue Monseigneur Gilles Lemay qui va célébrer cette Eucharistie. Je vous salue enfin, fidèles et amis des sœurs de l'Assomption, venant de différents coins du diocèse, parce qu'il y a plusieurs personnes venant de l'ouest abitibien, l'ouest de notre diocèse, et peut-être d'autres aussi d'ailleurs. Nous savons que le mot Eucharistie signifie exactement action de grâce. Remerciement à Dieu pour les biens dont il comble l'humanité, et au premier chef l'envoi de Jésus le Christ, son Fils unique, pour notre rédemption. Nous ajoutons aujourd'hui à ce merci fondamental un immense merci pour l'œuvre accomplie en Abitibi par les Sœurs de l'Assomption de 1916 à aujourd'hui. En 2016, nous avons souligné ici l'arrivée, c'est-à-dire souligné le centenaire de l'arrivée de la communauté à Amos, berceau de l'Abitibi. Je ne reprendrai pas dans le détail les actions souvent marquées au coin d'un héroïsme quotidien qui ont jalonné le labeur des religieuses pendant plus de 100 ans. J'évoque seulement les grandes lignes pour notre mémoire. Donc, en 1916, c'est l'arrivée, prise en charge de l'enseignement primaire. Il n'y a pas encore beaucoup d'élèves, mais pour les 4 religieuses qui viennent, ça en fait déjà beaucoup. Et cet enseignement primaire va se développer petit à petit. En 1919, toutefois, le couvent, au début, on a commencé dans la chapelle-école, toute petite. Ça sera pas bien long qu'on fera un couvent, mais en 1919, ce couvent va passer au feu. Et évidemment, tout ça conditionne un peu
la décision de bâtir une église pour la paroisse. On se demande si on n'associera pas ça à une chapelle du couvent pour faire quelque chose, mais ça serait quelque chose de trop grand, donc non, allez-y, bâtissez le couvent. Et donc, on bâtit un couvent avec pensionnat. Et encore, ça va se développer et petit à petit, on va introduire l'enseignement secondaire aussi dans l'enseignement des religieuses de l'Assomption. De sorte qu'en 1935, on dit qu'il y a à peu près, il y a certainement 4 ou 5 écoles à Amos qui sont à la charge des religieuses. Et tout ça va se poursuivre jusqu'en 1940, sous l'impulsion de Monseigneur Desmarais. Eh bien là, ce sera l'établissement d'une école normale. C'est la grosse affaire. Alors, développement de l'école normale, de l'institut familial, d'un cours commercial, cours secondaire scientifique. Alors, tout ça, à partir, certainement, autour de 1940. Et puis, il y a bien sûr, parallèlement à ça, dans les paroisses, je ne peux le détailler ici, les sœurs qui ont pris charge de l'enseignement dans beaucoup de paroisses, on me dit qu'elles ont œuvré dans les 3/4 des paroisses du diocèse. À la fin des années 60, après l'énorme chambardement du système d'éducation, par la Révolution tranquille, des fois j'aime bien dire Révolution tranquille et terrible. Alors, à partir de ce moment-là, beaucoup de religieuses sont restées dans l'enseignement à titre personnel, si l'on veut, et puis beaucoup d'autres se sont impliquées dans les paroisses, ont pris le service pastoral dans les paroisses. On vante beaucoup à Amos, et avec raison, le rôle des sœurs de l'Assomption dans l'enseignement de la musique, à quoi il convient d'ajouter d'autres arts, comme les arts visuels, la peinture et le théâtre. Mais je voudrais m'arrêter ici à l'aspect fondamental de leur œuvre. J'espère que je ne me trompe pas. Elles ont imprimé toute la richesse de la foi catholique, de la vie catholique, dans la vie quotidienne de milliers de jeunes filles qui, par la suite, sont devenues des mères de famille. C'est ça, le rôle fondamental, le rôle essentiel. Tout le reste est au service de cette mission de la vie chrétienne dans les foyers. La formation chrétienne des jeunes filles a sous-tendu toutes leurs actions, tout leur dévouement. Elles ont fait œuvre d'Église. C'était d'ailleurs la raison même de la fondation de la communauté à Saint-Grégoire en 1853 par l'abbé Harper, qui, voulant répondre aux besoins d'éducation des filles de sa paroisse, a recruté et formé 4 jeunes filles, Geste, qui par la suite va alimenter en éducatrice des lieux fort éloignés du village d'origine. L'Abitibi, bien d'autres régions du Québec et jusqu'en Amérique du Sud. Ne nous le cachons pas, le départ que nous soulignons aujourd'hui nous place de façon très nette, je dirais physique, devant le déclin de la foi au Québec. La musique, les arts, l'enseignement, tout cela a continué, continue et va continuer de quelque façon. Mais qu'en est-il de la vie de foi? Il ne s'agit certainement pas de s'agripper au passé et à certaines formes de vie chrétienne périmées, mais la foi de chacune d'entre nous. Qu'en reste-t-il? Qu'en restera-t-il? Qu'en sera-t-il auprès de la jeunesse? Dans notre célébration d'aujourd'hui, je voudrais que l'on demande à l'Esprit Saint d'éclairer pour nos communautés paroissiales, pour notre communauté diocésaine, le défi qui nous est proposé par Dieu à travers l'œuvre magnifique qui nous rassemble et qui suscite notre action de grâce aujourd'hui, l'œuvre des religieuses de l'Assomption de la Sainte Vierge. Alors, éloignons toute tristesse, laissons monter la joie profonde, disons avec l'Église, Te Deum laudamus, Dieu, nous te louons. Merci.
Merci beaucoup, Pierre. Merci de tout cœur. Alors, Pierre, il nous invite à la louange. Alors, on va se lever et on va chanter le gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Maintenant, nous en sommes à la liturgie de la parole. Jésus nous présente aujourd'hui un Dieu qui dérange parce que ses pensées ne sont pas nos pensées et ses chemins ne sont pas nos chemins, comme va l'affirmer le prophète Isaïe dans la première lecture. Plus loin, dans l'Évangile, Jésus va nous présenter une parabole qui va faire sursauter si nous considérons la justice sociale. Là n'est pas l'intention de Jésus. Il veut nous amener à découvrir les pensées de Dieu, son pardon et sa miséricorde infinie. Lecture du livre du prophète Isaïe. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué.
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Prochez le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Prochez le Seigneur de ceux qui l'invoquent. L'apôtre Paul est en prison lorsqu'il écrit sa lettre aux Philippiens qu'on va entendre aujourd'hui. Il ne sait pas s'il va vivre ou mourir. Il envisage les deux situations et affirme surtout sa foi au Christ et son combat pour l'Évangile. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable. Mais, à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement digne de l'Évangile du Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tous acclameront sa justice. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent. Et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. À ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit,
Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce de denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? » C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? Alors, frères et sœurs, comme je le disais, prendre cette parabole de Jésus au premier degré, c'est-à-dire l'appliquer à la justice salariale, bon, il y a de quoi sursauter puis dire, bon, ben c'est injuste, comme les ouvriers de la première heure ont fait dans l'Évangile. Mais l'intention de Jésus n'était pas là. L'intention de Jésus était de démontrer l'immense bonté de Dieu. Montrer ce que disait le prophète Isaïe. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vos chemins ne sont pas les chemins de Dieu. Les pensées de Dieu, c'est des pensées de miséricorde, d'amour pour toutes les personnes sans exception. Et si le maître, après être sorti 5 fois au cours de la journée, appelle des ouvriers, ça nous montre sa persévérance à nous appeler pour aller à lui. Il n'abandonne personne. Qu'on pense à la parabole de la brebis perdue, hein, que le bon berger va chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Alors, donc, notre Dieu, c'est un Dieu qui souhaite intensément, follement, qu'on revienne à lui, qu'on soit tous ensemble, réunis dans son amour. Et c'est pourquoi il est pardon et il est généreux sans limite, comme le démontre cette parabole. Les religieuses, les sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge, à qui on exprime notre reconnaissance aujourd'hui, ont démontré cette générosité-là, cette bonté de Dieu, cette générosité à l'extrême, en se donnant de toutes sortes de manières. Elles ont été signes, elles ont rendu ça visible. J'invite sœur Adrienne Roy, qui est la supérieure générale par intérim, à venir prendre la parole. Déjà, M. Pierre Tremblay a donné des aspects historiques, mais ça va être complémentaire. Alors, sœur Adrienne, s'il vous plaît.
Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors, Monseigneur Gilles Lemay, Messieurs les abbés et les diacres, chers paroissiens d'Amos et tous les amis des Sœurs de l'Assomption un peu partout dans le diocèse, Monsieur le maire, Madame la députée, alors nous sommes très honorés que vous soyez avec nous aujourd'hui. Et bien chères compagnes, bien-aimées, Sœurs de l'Assomption, j'aimerais, comme Monseigneur l'a fait, souligner aussi la présence de Madame Lynne Plourdre, notre trésorière générale, et dans la congrégation où nous sommes dans 5 pays, dans 5 cultures différentes, Madame Plourdre est la première trésorière générale laïque. Alors, nous l'aimons beaucoup. Alors, un brin d'histoire avec vous. Partager le vécu des Sœurs de l'Assomption à Amos, en Abitibi, c'est partager une belle histoire d'amour des Sœurs de l'Assomption avec le peuple d'ici. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime beaucoup les commencements, les débuts. Je suis toujours émerveillée des commencements, une naissance, une nouvelle relation, une construction, une vocation, une saison, le printemps, un projet en herbe. Ces commencements, pour moi, annoncent toujours un avenir plein de promesses. Et en relisant les débuts, les commencements de la vie des gens et des Sœurs de l'Assomption à Amos, je revois avec des yeux remplis d'admiration l'audace des départs. Quand je pense qu'en 1914, comme le monsieur l'a dit tantôt, il y a 23 familles qui arrivent ici en train pour travailler à Amos. Tout est à faire: défricher la terre, bâtir, répondre aux besoins essentiels pour vivre. Puis, presque en même temps, ces familles réalisent un besoin essentiel, l'éducation des jeunes. Alors, en 1916, le curé du domaine, avec l'aide de son évêque, il demande au Conseil général de Nicolette des religieuses pour assurer cette éducation. Et ça aussi, c'est bon. Dès le 27 septembre 1916, 4 Sœurs de l'Assomption arrivent ici, 27 septembre, et le 2 octobre de la même année, c'est le début des classes, avec 155 élèves, puis il y en avait 40 de plus que prévu pour ces gens-là. Alors, pour ces Sœurs de l'Assomption, comme pour les pionniers, les familles pionnières, c'est un déracinement radical. À ce temps, dans le Nord, ici, comme on dit, c'était pas le grand luxe. Alors, il faut tout inventer, tout préparer pour se trouver un logis, se nourrir et voir à l'organisation des écoles, en lien avec le curé du temps et l'évêque Monseigneur Latulippe, et surtout avec les gens du milieu. Et pourtant, chaque année, le cercle des étudiants grandit et grandit encore et ouvre à de nouveaux horizons. Alors, pour ne pas être trop longue, là, je m'en vais tout de suite en 1940. Alors, dans les années 40 et les années suivantes, non sans beaucoup de sacrifices, en plus d'un pensionnat ici, à Amos, nous érigeons une école normale. Vous l'avez vu de l'autre côté de notre couvent présent, là. Il y avait une grande maison, alors l'école normale est érigée. Ça a été suivi d'un institut familial régional. On offrait aussi un cours commercial, un cours classique
et des écoles primaires un peu partout dans la ville d'Amos. Alors, vous voyez à vol d'oiseau l'expansion de l'œuvre d'éducation. Puis, comme on l'a souligné tantôt avec la Révolution tranquille, avec toutes les transformations en éducation, l'arrivée des polyvalentes, alors les sœurs ont quitté ces grandes institutions où elles œuvraient pour témoigner en d'autres lieux que le tout misé sur Dieu ouvre des chemins pleins d'espérance. Pour les sœurs de l'Assomption, qui pour moi sont des femmes d'Évangile, les changements n'ont rien de trop dramatique. C'est un lâcher-prise, bien sûr, un risque à courir au nom d'un Dieu qui les accompagne dans cette belle mission qui est nôtre de révéler l'amour du Père dans l'éducation. Et le charisme de foi et de charité en la Providence, venu de notre fondateur, le curé Harper, c'est ça qui a toujours orienté des lendemains tout aussi rayonnants, d'engagements différents au service de l'Église et des jeunes écoles. Éducatrice au pays d'ici, je veux souligner rapidement le grand apport des Sœurs de l'Assomption avec leurs étudiants, les gens du milieu, à la vie culturelle, et cet apport des Sœurs de l'Assomption se continue pleinement ici et dans la région. On l'a dit tantôt, la musique, le piano, le violon, le violoncelle, le chant, les chants. Ce qui m'a émerveillée, c'est que déjà en 1941, il y avait un orchestre à cordes de 30 jeunes. En 1941, c'est beau. Alors, la musique, les pièces de théâtre, les studios de dessin, la peinture, les œuvres sculpturales, et aussi une grande influence, la formation de pédagogues, de catéchètes, l'implication en activités pastorales et liturgiques, tant au niveau scolaire qu'au niveau diocésain. Et la présence des sœurs aussi au niveau diocésain, elles se sont engagées, les sœurs, comme canonistes, secrétaires, personnes ressources dans les paroisses, et une grande attention à la formation biblique en lien avec la parole de Dieu. Je souligne ici spécialement Message, où sœur Monique Boisvert a été beaucoup impliquée, et d'autres formations aussi autour de la Bible. Pour ma part, ces 25 dernières années où j'ai plus souvent côtoyé les sœurs d'Amos, je dirais que ce qui me touche chaque fois que je viens ici à Amos, c'est l'accueil inconditionnel des sœurs d'Amos. Un accueil conditionnel pour les compagnes SASV de partout, pour les prêtres, les laïcs de partout dans la région et ailleurs. Même des missionnaires qui venaient d'Afrique ou du Brésil ou d'ailleurs, elles étaient toujours accueillies inconditionnellement. Alors pourquoi c'est si bon de venir ici? C'est qu'on y trouve un milieu communautaire vivant, ancré dans le partage de la parole et de l'Eucharistie. De plus, la présence ici de nos sœurs et frères associés, c'est un cadeau vivant de l'œuvre de l'Esprit. Et je remercie là encore sœur Fleurette Falardeau qui accompagne les associés. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi partir? Pourquoi quitter Amos alors que ça a l'air à tout bien aller? Bien, c'est ça. Dans une histoire d'amour, comme je le disais au début,
Il y a des moments glorieux, si on peut dire, mais il y en a aussi d'autres qui sont plus difficiles. Alors, le départ des sœurs s'explique beaucoup par leur grand âge et leur santé fragile. Et si vous voyez aussi que dans beaucoup de communautés religieuses, ce qui nous arrive, c'est ça, hein? Beaucoup de grand âge, on attend la relève. Alors, c'est certain que ce n'est pas de gaieté de cœur que les sœurs s'en vont par en bas, là, très bientôt. Mais, en femmes de foi, elles assument leur oui à la réalité pour vivre ailleurs. Une présence riche et féconde, humainement et spirituellement. Comme le disait notre fondatrice Léo Caddy, « Servez bien le bon Dieu, mes sœurs, n'importe où. » Il me semble que nous avons bien servi ici. L'heure est venue pour vous, gens du Grand Nord, de vivre de l'héritage reçu au fil des ans. C'est à vous de le vivre maintenant. Si aujourd'hui nous faisons mémoire de ce passé, c'est pour mieux accueillir le présent. Et dans cette Eucharistie, nous célébrons ensemble, dans l'action de grâce, ce merveilleux apport des Sœurs de l'Assomption et du peuple d'Amos. Un grand merci, un grand merci à Monseigneur Gilles Lemay qui a initié cette journée en hommage de gratitude. Nous en sommes très touchés. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Sœur Adrienne. Vous nous avez fait un beau parcours historique, puis surtout, vous nous avez centré sur le charisme de la communauté, des femmes vraiment ancrées dans l'amour de Dieu, dans l'imitation de Jésus-Christ, puis dans l'engagement concret comme Marie, qui est votre patronne, la Vierge de l'Assomption. On aurait voulu décrocher la Lune pour montrer notre reconnaissance, mais ce n'était pas possible. On aurait voulu avoir quelqu'un de Rome, ce n'était pas possible non plus. Alors, on a demandé d'avoir une bénédiction papale pour rappeler ce souvenir. Alors voilà ce qui est écrit sur ce tableau, ce cadre qui va être remis à la communauté. Alors, Sa Sainteté, le pape François, accorde de tout cœur sa bénédiction apostolique à la communauté des Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge, à l'occasion de leur départ, après 104 ans de service au diocèse d'Amos, dans l'éducation, dans les arts et dans la pastorale paroissiale. En invoquant sur elle la protection de la bienheureuse Vierge Marie, le Saint-Père les anime à persévérer dans le témoignage de leur consécration à Dieu et du service à la mission de l'Église. Alors, vous aurez l'occasion de le voir de plus près et de le toucher. Maintenant, pour toutes les mesures qui nous sont demandées, je demeure ici et je vais le replacer. Et après la messe, évidemment, vous partez avec. C'est un souvenir que le diocèse, que toute la communauté vous remet de tout cœur. Descendre en bas, pas de problème.
Et nous poursuivons avec notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous appelle toujours à travailler à sa vigne, à bâtir un monde meilleur. Demandons-lui de soutenir nos efforts. Ensemble, nous allons répondre, « Seigneur, que ton amour nous inspire. » Seigneur, que ton amour nous inspire. Pour l'Église, afin qu'elle annonce à temps et à contre-temps la gratuité de l'amour de Dieu pour tous ses enfants, prions le Seigneur. Seigneur, que ton amour nous inspire. Pour les responsables économiques et les chefs d'entreprise, afin que leurs décisions ne soient pas dictées seulement par le souci de la rentabilité, prions le Seigneur. Seigneur, que ton amour nous inspire. Pour les personnes qui ont besoin de redécouvrir la bonté et la générosité de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, que ton amour nous inspire. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles accueillent et fassent de la place aux ouvriers de la dernière heure qui veulent travailler à sa vigne, prions le Seigneur. Seigneur, que ton amour nous inspire. Pour la communauté des Sœurs de l'Assomption, spécialement pour celles qui sont ici à Amos et qui devront partir pour Nicolette, afin que la force de l'Esprit Saint soit en elles et que nous qui restons ici, nous poursuivions l'œuvre qu'elles ont commencée. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton amour nous inspire. Seigneur, aide-nous à répondre à ton appel pour bâtir un monde meilleur. Change nos cœurs pour que nous puissions vivre une vie digne de l'Évangile du Christ. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, notre Seigneur. Nous te présentons, Seigneur, toutes ces années de dons de soi, de charité et d'abandon à la providence, vécues en terre abitibienne par la communauté des Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge. Nous t'offrons tous les fruits hérités de cette générosité sans mesure. Écoles, pensionnats, nombreuses vocations d'enseignants sur plusieurs générations, musiciens de talent et artistes passionnés en arts visuels, plusieurs membres associés au charisme de la communauté et de son fondateur, Jean Harper. Avec ce prélude de Bach, interprété au violon par Marie-Hélène Lavoie, accompagné à l'orgue par Jean-Marc Mathieu, daigne Seigneur accueillir nos offrandes d'aujourd'hui avec notre profonde gratitude.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour tout l'amour que les sœurs de l'Assomption ont démontré et que le peuple ici a bénéficié, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un Sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Gilles Lemay et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Marcel Roberge et de Guy Noël, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Nous l'implorons sur toutes les personnes qui n'ont pas pu être ici, mais qui ont bénéficié des talents et de la générosité des Sœurs de l'Assomption. Sur les malades aussi, nous implorons ta bonté, sur nos familles. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, dont Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Catherine et Caquita, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En réponse à la générosité infinie de notre Dieu, à toutes ses bontés, avec confiance, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Heureuses sommes-nous d'être les invités à la table du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour la communion, vous n'avez pas à vous déplacer, vous demeurez dans vos bancs. Et puis, là, vous allez vous asseoir, s'il vous plaît. Ceux et celles qui veulent communier à l'approche du ministre de la Communion, vous vous levez debout et vous présentez la main assez tendue devant vous là, pour respecter les distances. Le corps du Christ.
Prions encore. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux et celles que tu vas nourrir de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, ceux qui doivent se retirer, vous pouvez le faire. Les autres personnes, vous demeurez ici parce que dans 3 minutes maximum, il va y avoir une prolongation par des pièces musicales puis un acte culturel. Donc, vous êtes bienvenus, si vous voulez demeurer ici, pour peut-être 20 à 30 minutes supplémentaires pour un moment de reconnaissance qui vont être exprimés aux religieuses. Allez dans la paix. Ceux qui ne vont pas, vous pouvez vous asseoir. OK, merci. On va passer par ici. La chaise sur laquelle était assise la Vigile Martin, là, tu enlèves ton eau, tu la prendras, tu la descendras en bas, pour qu'ils puissent mieux voir la pièce de théâtre.